La parole est à Monsieur Alain Marc pour le groupe Les Indépendants pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le violent épisode de gel que nos agriculteurs vivent vient alourdir des années compliquées. Je tiens à nouveau à leur apporter tout mon soutien et à saluer leur courage. En Aveyron, l'arboriculture a été touchée. Les annonces, notamment la création d'un fonds de solidarité exceptionnel doté d'1 milliard d'euros, sont des nouvelles rassurantes. Tout à l'heure, mon collègue Cabanel l'a indiqué. Les enjeux restent nombreux. Le changement climatique, la pandémie de Covid-19, les défis de souveraineté, d'alimentation et bien d'autres. L'agriculture est depuis toujours synonyme d'adaptation. Je voudrais faire remonter les craintes de nos agriculteurs de zones très rurales au sujet de la future PAC. Les exploitations y sont de taille moyenne, voire petite. Leur modèle est souvent orienté vers l'élevage. Je rappelle que l'Aveyron est le premier département ovin de France et un des tout premiers au niveau bovin. C'est une agriculture exigeante qui demande un travail durant les 365 jours de l'année. Les aides directes du premier pilier de la PAC sont dans ces territoires d'une importance capitale. Il faut bien sûr faire des ajustements. Nous comprenons les appels à l'évolution du système assurantiel dans le second pilier, mais nous redoutons le transfert depuis le premier pilier qui en découle. Il a pour conséquence la baisse des aides et impacte de plein fouet nos petites fermes. Cela pourrait provoquer une nouvelle étape dans l'exode rural que nous subissons déjà, malgré les efforts considérables que font nos maires ruraux. Monsieur le ministre, alors que vous planchez sur le plan stratégique national, quelles sont vos pistes concernant les vases communicants entre le premier et deuxième pilier, et plus précisément au sujet de l'évolution du taux de transfert du premier pilier vers le second dans la future PAC ?